À tous, j'espère que vous allez bien. Alors, au Hachem, la dernière fois, on a fini le traité Ta'anit tous ensemble. Et on va attaquer bientôt soit Moed Katan, soit Chagiga, mais étant donné que je suis encore à New York jusqu'à Pessah. Alors, on va juste commencer ensemble le traité Brachot, qui est un traité extrêmement intéressant et qui est très pratique. Parce que la première Mishnah parle du schéma du soir, on va parler du schéma du matin. Donc, c'est vraiment un traité extrêmement pratique. En plus de ça, c'est le premier du chasse. Alors, il y a une question extraordinaire qui a été posée par Rav Rosenberg Zatzal, c'est pourquoi est-ce que tout le chasse, donc toute la Gemara, toute la Torah orale, avec la Mishnah, débute par quand est-ce qu'on commence à faire le schéma du soir? Pourquoi est-ce qu'on ne commence pas par la cache-route qui est très importante? Pourquoi est-ce qu'on ne commence pas par Shabbat qui est très important? Donc, toutes les lois sont très importantes, mais pourquoi celle-là en particulier? Alors, il répond qu'en réalité, c'est la toute première mitzvah qu'a un juif lorsqu'il devient bar mitzvah. Parce qu'on sait que lorsqu'on devient bar mitzvah à 13 ans, c'est là où on prend sur nous le joug des mitzvot. Et la toute première mitzvah du coup qui nous vient, c'est pas ni de manger ni quoi que ce soit, c'est le schéma parce qu'on devient bar mitzvah le soir. Donc dès qu'on devient bar mitzvah, tout de suite on a l'obligation de faire le schéma du soir. Et donc c'est pour ça, comme c'est la toute première mitzvah qui incombe à chaque juif, c'est pour ça qu'on fait ça. D'ailleurs, une fois, Rav Yosef Rosenberg m'a raconté, je ne sais plus de quel Rav il avait tiré ça. Il dit qu'en réalité, toute première mitzvah qu'un ou bien c'était son père Zatzal. Toute première mitzvah qu'un juif, c'est pas Kriyat Shema Lamita, c'est Achnasat Olchim. C'est le fait d'accueillir des personnes. Pourquoi Achnasat Olchim? Parce qu'on dit que un jeune homme, c'est que lorsqu'il est bar mitzvah qu'il a le Yetzer Hara qui rentre en lui, si je dis pas de bêtises. Et donc en réalité, dès qu'il devient bar mitzvah, en fait, il accueille chez lui, entre guillemets, le Yetzer Hara, donc c'est Achnasat Olchim, c'est le fait d'accueillir quelqu'un chez soi, parce qu'il accueille chez lui le Yetzer Hara. Donc, Bezrat Hashem, après cette petite parenthèse, on va commencer la toute première Mishnah. La première Mishnah commence en nous disant Mais matin, Korem et Shema Baravim. À partir de quand est-ce qu'on a l'obligation de rester le schéma des soirs? Misha, Kohanim Nachnasim Lechol Bitrumatam. À partir du moment, de l'heure où les Kohanim y rentrent chez eux pour manger la Trouma. Alors en réalité, on parle des Kohanim qui étaient impurs, qui se sont immergés dans la journée dans un mikvé, et qu'une fois que la nuit allait tomber, ils peuvent retourner chez eux pour manger la trouma parce qu'on les considère purs, on va voir pourquoi dans la Gemara, à partir de la tombée de la nuit. Atsof Hashmura Rishona jusqu'à la fin de la première garde. On va voir aussi dans la Gemara qu'est-ce qu'on appelle la première garde. Il y a plusieurs gardes dans la nuit. Divers Rabbi Eliezer sont les paroles de Rabbi Eliezer. Les Chachamim Omrim Madratzot. Mais les sages, ils nous disent qu'on peut faire le schéma du soir jusqu'à minuit. Donc on voit euh, que les Rachamim, ils sont plus mahmirim, que Rabbi Eliezer, parce que Rabbi Eliezer, il dit qu'on peut faire jusqu'à la première garde de la nuit. Donc, il y a une marque locale, on verra ça plus tard dans la Gemara, si la nuit est composée en 3 ou 4 gardes. Et donc, lui, il s'arrête après la première garde, on ne peut plus faire le schéma. Mais les, on peut faire, excusez-moi, jusqu'à la fin de la première garde, mais les Rachamim sont avancés, ils sont jusqu'à minuit. Rabban Gamliel Omer, Rabban Gamliel nous dit Hachi à Amoud Shachar jusqu'au lever de l'aube. Donc vraiment juste avant de pouvoir faire Shacharit. Donc lui, il est encore plus Mekel, il est encore plus loin son temps. Maseo Banu Nav Mibait Amishtesh. Une fois, les enfants de Rabban Gamliel, ils sont revenus chez eux après un festin, donc après un mariage ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, juste, on définira ce que c'est la première garde. Et il me semble en réalité que c'est avant minuit. Donc en réalité, il est plus rigoureux que Chachamim, mais on va voir ça. Donc ils sont revenus après une fête. Donc ils ont passé toute la nuit, etc. Vers Amrolo, ils ont dit à leur père, Rabban Gamliel, le Gréwat Shema, on n'a pas fait le schéma de la nuit. Donc est-ce qu'on peut faire encore le schéma maintenant? Amarlem, il leur a dit, Imno ala Muda Shachar, Chayavimot Amikrot. Si le lever du soleil n'est toujours pas venu, alors vous êtes Raya, vous avez l'obligation de faire le schéma. Velozo bilvad. Et là, Amrou Chachamim, Kol Majamrou Chachamim Atrasot, mais pas seulement ça, mais même tout ce que les sages ils ont dit qu'on peut faire en réalité jusqu'à Chatzot, Nava Machelea Muda Shachar, en réalité, Mitzvah Tam, la mitzvah, elle se prolonge jusqu'à Muda Shachar, jusqu'à
la lueur de l'aube. Par exemple, la combustion des graisses et des membres des sacrifices qu'on faisait au temple, alors on pouvait le faire jusqu'à lever du jour. Et tous les sacrifices qu'on pouvait manger en un seul jour, alors le temps de la mitzvah, elle se prolonge jusqu'à la levée du jour. Donc on voit que même Minatora, tous ces commandements-là, on nous dit que c'est jusqu'au lever du jour. Alors dans ce cas-là, on pose une question. Alors pourquoi est-ce que les Chachamim nous ont dit que ces mitzvot, on peut les faire que jusqu'à Chatzot, que jusqu'à minuit, la moitié de la nuit? Parce que, et ça c'est un principe classique qu'on connaît, c'est très bien qu'il est exposé dès le début du chasse dans la toute première Mishnah, c'est que c'est afin d'éloigner l'homme de la faute. En réalité, on sait que les sages, d'ailleurs on voit ça dans, le début, dans la seconde Mishnah, il me semble, de Pirkei Avot, associé avec la Torah, où on dit que justement les sages, leur but c'est de faire des barrières à la Torah pour éviter qu'on en vienne à transgresser. Ça c'est un principe fondamental. Parce que si je sais que j'ai le droit de faire le schéma jusqu'à la lueur de l'aube, ben en réalité, je vais repousser, et je risque, chas v'shalom, de dépasser la lueur de l'aube et d'avoir raté la mitzvah. Donc les chachamim nous ont mis une barrière en avance. On dit non, c'est que jusqu'à Chatzot. Comme ça, en faisant ça, on est certain qu'on va faire le schéma avant la lueur du jour. Parce que surtout qu'entre Chatzot et la lueur de jour, en général, c'est le moment où vraiment on dort, c'est de 1h à 6h du matin, grosso modo. Donc c'est vraiment une période où on dort. Donc si on se dit, bah, je me réveillerai juste avant le lever de l'aube et je ferai le schéma, bah, on sait que ça marche rarement, malheureusement. Donc les Chachamim nous ont fait une barrière, ils ont dit jusqu'à Chatzot, jusqu'à minuit. D'ailleurs, donc ça, c'est pour éviter de passer le temps d'une mitzvah, mais il y a aussi des barrières que font les Chachamim pour éviter de transgresser une avéra. Comme quoi? Shabbat. Shabbat, on n'a pas le droit de faire telle chose. Alors, on a aussi des xérotes des Chachamim, d'autres lois, comme le Mouksé, etc., pour éviter de transgresser. On sait qu'on n'a pas le droit d'écrire à Shabbat. Alors, Chachamim, ils ont fait la loi de Mouksé, qui rend interdit de toucher un objet qui n'a pas de nécessité ou d'utilisation Shabbat. Donc le crayon, on n'a pas le droit de le toucher parce que c'est mouxé. Pourquoi est-ce que les Chachamim ont créé ça? Pour éviter qu'on en vienne à prendre le crayon et à écrire avec. Donc ils nous ont même interdit de toucher le crayon pour éviter qu'on l'utilise. Alors la Gemara, elle nous dit Tana et Rekai. À quoi le Tana de notre Mishnah il se réfère? Des Katanam et Matai, pour qu'il demande à partir de quand on fait le schéma. La Gemara, elle commence en nous disant à partir de quand on fait le schéma du soir. Mais attends 2 minutes. Dis-nous d'abord qu'il faut faire un schéma le soir. Apprends-nous qu'il faut faire un schéma. Ne dis pas directement à partir de quand on peut le faire. Dis-moi d'abord qu'il faut le faire. Vetou. Et en plus de ça, pourquoi est-ce que le Tana, il nous enseigne d'abord le schéma du soir? Les Tana de Shachari Bereisha enseigne-nous d'abord le schéma du matin, comme une journée normale. Ensuite, tu nous enseignes qu'il faut faire le schéma du soir. Ensuite, tu nous enseignes l'heure du schéma du matin. Ensuite, l'heure du schéma du soir. Non, là, directement, le Tana, il est arrivé, il a dit, alors, le schéma du soir, on peut le faire à partir de telle heure. C'est bizarre. Alors, Tana Akrakae. En réalité, le Tana, il se réfère à un pasouk qu'on connaît bien. Dirti ou kumecha. Comme on lit dans le schéma tous les jours, on dit kumecha. Tu diras les paroles de Torah lorsque tu te couches et lorsque tu te lèves. Et donc, comme on a déjà un verset de la Torah, donc on sait que la lecture du schéma, c'est une lecture Minatora, c'est une mitzvah Minatora. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que, en réalité, si on réfléchit, si devant nous, on a très peu de temps pour une raison X ou Y, et on doit choisir entre faire le schéma ou la Hamida, qu'est-ce qu'on fait? Instinctivement, on répond la Hamida parce que c'est plus important, on se retrouve devant un Kadosh Baruch Hu. En réalité, non, c'est le schéma, parce que le schéma, c'est Minatora, la Hamida, c'est Midera Après, très certainement qu'il y a des marloquettes parce qu'on dit que peut-être que la Hamida c'est Mideoraita étant donné que ça vient des sacrifices, etc. etc. Mais bon, il faut pousser un peu plus cette question. Mais en tout cas, dans l'idée, il faut se rendre compte que le schéma, c'est vraiment un commandement de Minatora, c'est très important. Et donc, le Tana, il sait déjà qu'il faut faire le schéma, la mise du schéma le matin et le soir, parce qu'il y a marqué dans le paragraphe du schéma, c'est mise Mideoraita encore une fois, lorsque tu te couches et lorsque tu te lèves, tu feras le schéma. Alors, la question, c'est Zman Kriyat Shema, Shemecha et Matai. Alors, maintenant, la question, c'est quoi le moment du coucher? Ça veut dire quoi? Tu feras le schéma lorsque tu te couches. C'est quoi ce moment du coucher?
Alors, c'est pour ça que la Mishnah elle a commencé sur ça en disant Misha Shakonim Nachalasim le Rabbi Troumatam, à partir du moment où les Kohanim ils vont rentrer chez eux pour pouvoir manger leur Trouma. Et si tu veux, tu as qu'à dire, en réalité, le Tana, il a appris qu'il faut faire le schéma, il a pris l'ordre par rapport à la création du monde, parce qu'il est écrit Vayerev, Vayeboker, Yom Echad. Ce fut la nuit, ce fut le jour, et voici, c'est le premier jour. Donc, on répond à la question pourquoi est-ce qu'on commence par le schéma du soir? Pourquoi est-ce qu'on nous enseigne d'abord le schéma du soir? Pour deux raisons, on nous amène deux preuves. Première preuve, c'est parce qu'il y a marqué lorsque tu te couches, lorsque tu te lèves. Donc le coucher, on voit que c'est avant le lever. Et en plus de ça, parce qu'on voit dans Bereshit que d'abord Dieu il a créé le soir, puis le matin. Donc on voit que la journée chez nous, d'ailleurs comme on le sait très bien, ça commence la nuit. C'est pour ça que Shabbat, ça commence vendredi soir et ça finit samedi soir. Ça commence pas samedi matin. Donc voilà deux raisons pour lesquelles on fait, excusez-moi, le schéma. Pourquoi est-ce que le Tana il a commencé en parlant du schéma du soir? Veyachi, mais si c'est ainsi, c'est fallait qu'Atane Beshachar Mevaresh Taim Lefanea Vachale Acharea. À la fin de la Mishnah, en réalité c'est la prochaine Mishnah parce qu'elle est coupée en deux. La prochaine Mishnah, il est écrit le matin, pour le schéma du matin, on fait deux bénédictions avant le schéma et une bénédiction après. Et pour le schéma du soir, on fera deux bénédictions avant et deux bénédictions après. Alors, c'est d'abord le schéma du soir. Comprends pas. Là, dans notre Mishnah, on dit OK, on a deux preuves, on commence par le schéma du soir et tout splendide. Dans la prochaine Mishnah, la Mishnah, elle commence en disant le schéma du matin, on fait deux bénédictions avant, une après. Et le schéma du soir, on fait deux avant et deux après. Je ne comprends pas. Garde ton ordre. Enseigne-moi. Le schéma du soir, on fait deux avant, deux après. Et le schéma du matin fait deux avant et une après. Garde l'ordre. Pourquoi est-ce que maintenant tu m'enseignes d'abord celui du matin et ensuite celui du soir? Alors, la réponse c'est Tana Patar Baravim. Parce que le Tana, il a commencé donc, dans notre Mishnah à parler du schéma du soir. Vadre Tane Beshacharit. Puis il a parlé du schéma du matin. Adekae Beshacharit. Puis, alors qu'il était encore en train de parler du schéma du matin, Preisham il est des cheftés. Alors, il a abordé d'autres sujets qui parlaient du schéma du matin. Et ensuite, il a exposé les mêmes sujets par rapport au soir. Donc en réalité, c'est tout simple ce qui s'est passé, c'est que le Tana, il nous a enseigné le schéma du soir, l'heure, puis le schéma du matin, l'heure. Puis comme on était en train de parler du schéma du matin, alors il a continué, il a dit, d'ailleurs, tu sais que le schéma du matin, on fait deux bénédictions avant et une après. Et donc après, il continue son enseignement sur le soir en disant, et le soir, du coup, on fait deux avant et deux après. Donc c'est pour ça que la prochaine Mishnah, elle commence par Shacharit, parce qu'en réalité, on reste dans la continuité de ce qu'on disait avant. Amar Mar, il nous dit, Misha Shakonim Narnasim Lechol Bitrumata. À partir du moment où les Kohanim ils commencent à manger la trouma, bah, tout de suite, la Gemara, elle pose la question. Merdej, Kohanim et Mat les trouma. Bah, c'est quoi ce moment où ils commencent à manger la trouma? Je te demande à quel moment on peut faire le schéma du soir. Tu me dis à partir du moment où les Kohanim peuvent manger la trouma. Génial, mais tu m'as toujours pas donné d'horaire. Je connais pas l'horaire où les Kohanim peuvent manger la trouma. Et d'ailleurs, à quoi ça sert de me parler des Kohanim? Donne-moi directement une heure. Dis-moi à partir de telle heure. Alors déjà, l'Agmara, elle répond pour nous donner c'est quoi cet horaire-là. Il nous dit Misha Setakochavim. C'est à partir du moment de la sortie des étoiles le soir. Alors dans ce cas-là, comme on a dit, que la Mishnah nous dise, même à partir de quand on peut lire le schéma du soir, Mishat Setakochavim. À partir de la sortie des étoiles. Pourquoi est-ce qu'on nous apprend, pourquoi est-ce qu'on nous dit à partir du moment où les Kohanim iront manger la Trouma? Milta Kamashmalan. Parce qu'en réalité, le Tana, il voulait nous apprendre quelque chose en passant. Il voulait nous apprendre un enseignement en nous disant Kohanim et Matkar, Trouma, quand est-ce que les Kohanim peuvent manger la Trouma? Lorsqu'ils sont impurs et qu'ils sont allés au Mikvé, Mishat, c'est C'est à partir du moment de la sortie des étoiles, Vakamashmalan. Voilà ce qu'il voulait nous enseigner. Des kapara, lo maakara, que l'offrande de rachat que le Kohen il doit amener, parce qu'en fait, pour se purifier, le Kohen il doit se purifier la journée
et le lendemain amener une offrande de kapara, de rachat pour sa faute. Mais on voit que, en réalité, il suffit qu'il se soit immergé au mikvé et qu'il ait attendu le soir pour pouvoir manger la trouma. Même s'il n'a pas encore amené l'offrande de rachat qui est le lendemain, il pourra déjà commencer à manger la trouma. C'est ça ce que le Tana voulait nous enseigner en plus. Donc il en a profité, il a fait un derech hagav en passant, quoi. Il nous a enseigné donc que, les Kohanim, même s'ils n'ont pas encore donné leur korban de rachat, ils peuvent quand même manger la trouma. Kélétania, comme on voit dans une braïta, où va Shemesh Veter. Il y a un passage qui nous dit et quand vient le soleil et que le jour est passé, marqué Vetaer, qu'il est passé. Bia Chimchom Aaron, il a Ram Trouma. Le coucher de son soleil, ça l'empêche de manger la trouma. Ven Kabaratom et Kabam et Ram Trouma. Mais l'offrande de son rachat qu'il doit apporter, ça l'empêche pas de manger la trouma. C'est-à-dire qu'il faut attendre qu'il y ait le coucher du soleil, mais pas besoin d'attendre qu'il ait fait l'offrande de rachat. Et sur quelle base on s'appuie pour dire que lorsqu'on dit Uba Shemesh, lorsque le soleil est venu, parce que Ba, ça veut dire venir et sortir. Donc là, on a interprété le Uva Shemesh comme lorsque le soleil il est sorti, donc le coucher de soleil. En réalité, Uba Shemesh, ça peut vouloir dire lorsque le soleil vient. Donc lorsque le soleil vient, c'est le matin, c'est pas le soir. Vetaer Taor Yoma. Et qui te dit aussi que Vetaer, et il est purifié, on parle du jour qui est purifié, donc c'est un autre jour. Parce qu'en réalité, on aurait pu dire Dilma ou peut-être que l'expression le soleil vient, ça parle de la venue de la lumière, comme on a dit, donc le matin, ou ma Veter, et Veter, du coup, ça signifie quoi? Ter Gavra, c'est le Kohen qui va être purifié. Lorsqu'on dit et il est pur, bah, qui te dit qu'en réalité, en parlant de il est pur, on parle du jour, de la journée, quoi, qui est devenu pur, qui est devenu un nouveau jour. Non, peut-être qu'en réalité, on te parle juste de l'homme maintenant, du Kohen, qui est pur. Donc c'est la grosse difficulté. Le verset, on peut l'interpréter dans les deux sens, ça nous donne une loi totalement différente. Ça nous apprend soit qu'on doit faire le soir, soit qu'il peut manger le matin. La Ram, à Rav Shila, à Imken, la Makra Veitaer. Dans ce cas-là, si en réalité on nous disait que le Kohen il doit apporter son offrande pour pouvoir manger la Trouma, alors le verset il aurait dû dire Veitaer à l'impératif. Uma Vetaer, donc pourquoi est-ce qu'il a utilisé seulement la forme Vetaer? Parce que Taor Yoma, c'est pas lui, il sera, et justement, et si on voulait dire lui, il sera Taor, il sera pur, on aurait dit Veitaer à l'impératif. Non, on a dit Vetaer, il est pur. Donc forcément, le Vetaer, ça s'applique à Taor Yoma, c'est le jour qui est venu pur, donc c'est pas le Kohen. Comme les gens disent, Eva Shemja Davi Yoma, le soleil s'est couché et le jour est passé. Donc on voit de là que c'est bien Vetaer, c'est Taor Yoma et pas Taor Gavra, c'est le jour qui s'est purifié. Donc on est passé à un nouveau jour. C'est pas le lendemain matin que le Kohen sera purifié, mais il pourra manger la trouma à partir du soir même après l'immersion. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bezrat Hashem.